Camille, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui sur cette main stage. On va parler d'un sujet passionnant, qui est la réglementation. On le verra, il y a un impact aussi sur le côté opérationnel et business des sociétés de gestion. Avant de rentrer dans ce débat, j'aimerais quand même t'introduire. Tu as cofondé un family office dans le nord de la France. Tu étais en lien avec les sociétés de gestion françaises et étrangères. Et là, tu as créé une boîte Asia. On en parlera un peu plus sur le volet réglementation. J'aimerais qu'on pose un peu le problème. Aujourd'hui, le secteur financier est très régulé, la réglementation évolue beaucoup. J'aimerais que tu me parles un peu du problème aujourd'hui qu'ont les sociétés de gestion sur la partie compliance et notamment pour les RCCI. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu sur la réglementation et notamment puisque la réglementation est de plus en plus complexe et importante, notamment dans le secteur financier. Rien que sur les 5 dernières années en Europe, c'est 13 000 règlements qui ont été émis par les autorités. En comparaison aux États-Unis, sur la même période, on a eu 3 500 règlements qui ont été produits. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une complexification de la réglementation qui est très importante au niveau de l'Union européenne et particulièrement impactante pour le secteur financier puisque rien que le régulateur français a émis pour 127 millions d'euros de sanctions l'année dernière auprès des sociétés de gestion, ce qui représente 100% d'augmentation par rapport à 2021. Donc cet enjeu de complexité est aussi corrélé à un enjeu financier pour le secteur et également à un enjeu de digitalisation puisque l'AMF, par exemple, incite très fortement les sociétés de gestion à se digitaliser, notamment pour la sécurité des marchés financiers en Europe et la sécurisation du secteur, pour prendre en compte de manière automatisée et exhaustive l'ensemble des deals qui sont produits en temps réel. Donc aujourd'hui, pour les RCCI, notamment dans les sociétés de gestion, il y a un véritable enjeu d'utilisation des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle pour appréhender cette complexité et ce déferlement de réglementation qui arrive et qu'ils ont obligation et nécessité de prendre en compte. Point important, est-ce que tu vois, avec les nombreuses sociétés de gestion qui travaillent avec ta solution, est-ce que tu vois que les petites, les moyennes, les grandes, tout le monde est concerné ou qu'au contraire, les plus grands ont peut-être des solutions en interne déjà pour répondre à cette complexité et cette réglementation qui évolue au fil de l'eau? Oui, alors effectivement, on travaille, par exemple, sur le mois dernier, on a onboardé une petite société de gestion avec une quinzaine de collaborateurs qui a une personne à la conformité. Donc quand on voit le nombre d'engagements auxquels cette personne doit répondre et la réglementation complexe qu'elle doit appréhender, l'enjeu est énorme pour cette personne au sein de cette société de gestion. Et en même temps, on a onboardé une société qui a plus de 50 collaborateurs et qui gère beaucoup d'actifs et qui a notamment tout un pôle de conformité et de contrôle interne. Et là, leur enjeu, il est qu'ils ont énormément de data à utiliser et une complexité dans leur gestion qui est beaucoup plus importante. Donc en fait, quelle que soit la taille de la société de gestion, l'enjeu de la digitalisation et de l'appréhension de cette complexité est réel et l'outil est nécessaire. Je mets ma casquette un peu business en tant que directeur commercial d'une société de gestion. Quand la compliance vient me voir, souvent je vais mettre un peu de temps à lui répondre parce que les demandes sont complexes, fastidieuses. Aujourd'hui, en quoi la solution Asia permet-elle de à la fois faciliter cette communication intra-service entre le business, les opérations et puis la conformité? Et donc si tu peux me dire en quoi la mission principale d'Asia répond, donc ta société que tu as cofondée, et comment est venue l'idée, après avoir créé un family office, de cofonder cette société? Oui, alors effectivement, la mission globale d'Asia, c'est d'appréhender cette complexité, de l'accueillir positivement, puisqu'elle a aussi une fonction qui est hyper importante pour les marchés, mais de la rendre opérationnellement extrêmement facile à appréhender et d'en faire vraiment un atout stratégique. Donc quand tu parlais des opérationnels qui voient la conformité pas forcément d'un bon œil et qui appréhendent un peu quand le RCCI les contacte, c'est une réalité que nous, on a constatée. Et l'intérêt d'Asia, par exemple, on a un RCCI qui nous a dit sur les déclarations des transactions personnelles, il y avait un taux de réponse qui était
à peu près de 12 mois en moyenne. Donc en gros, la réponse était très longue. Et on est passé à 3 semaines grâce à notre solution, où on a intégré vraiment l'outil à destination aussi des opérationnels pour fluidifier les rapports avec les départements de conformité. Donc, oui, la mission d'Asia, c'est vraiment d'aider à la fois à appréhender cette complexité d'un point de vue réglementaire, implémentation procédurale envers les opérationnels et effectivement également d'aider les opérationnels à remonter l'information de manière beaucoup plus aisée et ordonnée pour les départements de conformité. Et la question que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est est-ce que ton outil, ta solution est client-centric, user-friendly. Je ne sais pas l'ensemble des outils qui existent aujourd'hui pour accompagner les services de conformité dans les sociétés de gestion, mais est-ce que ta plateforme, ta solution fait le pont entre les opérationnels et le service conformité ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a vraiment axé tout notre développement sur un front-end hyper facile d'utilisation et user-friendly pour permettre finalement d'appréhender la complexité de la réglementation de manière beaucoup plus simple. Donc, il y a les algorithmes qui travaillent, qui agrègent la data avec une appréhension de la spécificité de la réglementation de la société de gestion, la spécificité de ses processus opérationnels et de son mode de fonctionnement, et également la spécificité de sa gestion ou de sa stratégie. Et on va automatiser à partir de ces éléments la rédaction des rapports d'audit, des procédures de gestion interne et des procédures opérationnelles. Donc en fait, on utilise une data qui est éparpillée et complexe pour simplifier à l'extrême le travail de l'équipe de conformité et de contrôle interne. En préparant ce panel, j'ai été marqué par le nombre de sociétés de gestion qui font appel à ta solution, parce que finalement, vous n'avez pas 10 ans encore d'ancienneté, et il y a beaucoup d'acteurs en France et à l'étranger qui utilisent ta solution. Est-ce que tu peux nous donner les cas d'usage et les KPI qui ont permis de convaincre ces acteurs-là de signer avec toi et de nous les partager, parce que j'aimerais qu'on comprenne un peu le secret de Asia. Oui, alors effectivement, on connaît un fort engouement de la part des sociétés de gestion depuis qu'on est live. Et rien que la semaine dernière, par exemple, tu parlais de KPI, on a un client qui nous a dit qu'il avait gagné plus de 60% de temps sur sa partie contrôle interne, et notamment contrôle permanent et contrôle périodique, grâce à notre solution et à l'automatisation des reporting. Donc effectivement, concrètement, aujourd'hui, on est un vrai levier de rapidité et d'exhaustivité. Alors à la fois de rapidité et d'exhaustivité, mais aussi d'optimisation de la gestion du risque pour les sociétés de gestion, parce qu'il faut voir aussi le risque qu'ils encourent à ne pas être exhaustifs dans leur contrôle. Et donc nous, notre solution permet vraiment d'appréhender à tous les niveaux, toutes les strates de la société, ces risques. Tes clients ne sont pas que français, il y a des sociétés de gestion étrangères. Est-ce que les rapports que tu édites, aussi, on parlait de l'autorité des marchés financiers en France, est-ce que sont aussi valables sur d'autres territoires? Et comment Asia permet en fait d'être, j'ai envie de dire, toujours en live et en adéquation avec la réglementation, comme tu le disais en préambule, qui évolue très très rapidement, surtout sur le marché européen? Alors effectivement, nous, notre solution, elle a 2 niveaux d'appréhension. Donc on a une solution qui peut être tout à fait plug and play pour les sociétés de gestion qui souhaitent vraiment intégrer leurs propres leurs propres procédures internes, etc. dans l'outil. Et on a la capacité à ce moment-là à intégrer des réglementations étrangères, notamment pour des sociétés qui pourraient être en France et ont des fonds étrangers avec des réglementations étrangères qui s'appliquent. Donc nous, là-dessus, on s'adapte. Ce qu'on constate, c'est que le besoin, il est totalement le même en termes de digitalisation sur tous les pays qu'on couvre, et que la complexification de la réglementation est une réalité partout, et que l'intelligence artificielle est un outil qui répond à ce besoin sur tous les territoires. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, encore plus aujourd'hui, avec AI for Finance. J'aimerais qu'on voit un peu, qu'on prenne un peu de hauteur sur peut-être les risques.
On parle beaucoup d'IA dans la gestion d'actifs. On en parle maintenant sur la partie conformité. C'est quoi le risque sur la partie conformité de manière générale d'utiliser peut-être un peu trop l'intelligence artificielle dans tes modèles? Alors moi, je ne vois pas aujourd'hui un risque, j'y vois plutôt une opportunité. En fait, l'intelligence artificielle va vraiment être un outil qu'il faut savoir utiliser intelligemment. C'est-à-dire que c'est sûr que la personne qui aurait l'idée d'utiliser ChatGPT pour écrire ses procédures risque d'avoir quelques désagréments et de se retrouver avec quelques difficultés lors d'un contrôle AMF, par exemple. Mais par contre, utiliser intelligemment les bases de données internes à la société de gestion, entraîner des algorithmes qui ont été pensés pour ces cas d'usage-là et utiliser l'intelligence artificielle en adéquation avec la réglementation, là on a vraiment un levier qui est énorme sur cette thématique en fait. Si tu peux peut-être dire parce que j'aime bien qu'on comprenne concrètement ta solution, elle permet de répondre à quoi? Tu nous as exposé le problème et les enjeux de toutes les sociétés de gestion, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Aujourd'hui, si on pouvait mettre 3 points forts d'Asia, ce seraient lesquels? Alors, les 3 grandes thématiques qu'on pourrait dégager, c'est tout d'abord sur la partie contrôle interne, contrôle périodique, contrôle permanent des sociétés de gestion. C'est vraiment l'automatisation de la récupération de la donnée, de la retranscription de cette donnée en procédure et en reporting pour les autorités ou pour les COMEX des sociétés de gestion. Ensuite, on a toute la partie conformité. Donc là, c'est l'automatisation de la surveillance client, la LCBFT, l'eKYC, les bénéficiaires effectifs des personnes morales. Donc c'est vraiment un screening en temps réel de toute votre base client avec un lien avec les CRM et tous les logiciels qui sont utilisés dans la société. Et enfin, une veille réglementaire en temps réel alimentée par IA. Donc, on va aller analyser tous les textes qui sont publiés sur les sites des autorités, AMF, ESMA, etc. Et en faire un rapport synthétique avec des mots-clés et des recommandations à appliquer dans les procédures opérationnelles des sociétés. Bon, j'ai eu le privilège d'avoir une démonstration de l'outil sur ton stand en haut. L'outil est très complet. Moi, je me pose toujours la question, quand tu vas avoir une société de gestion très connue, je ne citerai pas de nom, mais très grosse, très importante, ou une toute petite société de gestion, comme tu évoquais celui que tu as remporté il y a quelques semaines, en combien de temps on met en place la solution Asia? Alors en fait, c'est très variable. En 24 heures, on peut implémenter une société de gestion. Vraiment, c'est du plug and play. Elle peut accéder à la plupart de nos features. Mais après, on a des sociétés de gestion qui ont des systèmes d'information beaucoup plus complexes, qui sont beaucoup plus importantes et qui souhaitent intégrer, par exemple, leur logiciel de gestion pour qu'on puisse analyser en temps réel le passage des ordres et intégrer cette thématique-là dans nos analyses pour nos reporting. Donc voilà, en fait, quand il y a des logiciels et des systèmes d'information plus complexes à intégrer, le temps d'implémentation est plus long. Mais la fonction de base d'Asia peut être utilisée en 24 heures, je dirais. Bon, je parle beaucoup de ta solution parce que moi, elle m'a assez marqué et je connaissais plutôt l'intelligence artificielle sur les modèles gestion ou trading. Est-ce que tu vois un risque systémique d'utiliser l'IA dans la gestion d'actifs et plus spécifiquement dans ton cas de figure qui est pour le service conformité et réglementaire? Alors c'est vrai qu'on parle souvent de risque systémique en matière d'IA sur les marchés financiers, du fait qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de sociétés qui utilisent des algorithmes qui vont avoir des comportements potentiellement moutonniers sur les marchés et donc créer des effets de masse quand il va y avoir des événements de marché spécifiques. Sur la partie réglementaire, a priori, on n'est pas forcément directement concerné puisque l'appréhension de l'IA va se faire vraiment au cas par cas au sein des databases des sociétés de gestion. Donc on va vraiment être sur du tailor-made par société en fait. Ça va plutôt être de l'analyse de data et de la compréhension de données pour une société de gestion spécifique, plus que de l'analyse vraiment de tendances de marché qui vont conduire à des comportements sur les marchés financiers. Donc le risque systémique dans notre solution, je pense pas qu'il y en ait.
J'ai croisé une personne sur une société de gestion avant de rentrer ce matin qui m'a dit surtout dans ton panel, je veux que tu poses une question. On est une société de gestion avec plusieurs filiales. Est-ce que la solution Asia permet d'avoir un compte maître et plutôt qu'après chaque filiale dans des entités étrangères puisse avoir des systèmes qui remontent les informations et les datas au cœur de la société mère? Oui, alors c'est même un peu notre cas d'usage type, c'est-à-dire qu'une société qui va avoir plusieurs types de fonds, des filiales à l'étranger, ou même des groupes qui vont avoir différents types de sociétés de gestion à intégrer et un reporting consolidé à faire à l'échelle groupe, notre solution va être extrêmement pertinente pour ça, puisqu'en fait on agrège l'information, on l'uniformise et on la restitue de manière intelligente. Donc c'est typiquement le type de cas d'usage intéressant pour ces sociétés, que ce soit de la filialisation ou aussi on travaille avec tous les contrôleurs externes, les advisors, les cabinets d'avocats qui vont pouvoir utiliser, s'intégrer en fait dans notre solution, l'intégrer chez leurs clients pour pouvoir également travailler en collaboratif avec en fait tout l'écosystème d'advisory qui gravite autour des sociétés de gestion. Je vois que le temps tourne. Peut-être une question sur la place de la France, vu que tu travailles beaucoup avec des sociétés de gestion étrangères. Comment tu placerais la France par rapport à l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle? On est en avance, on est en retard. Comment on se comporte sur le marché européen et même international? Alors, à notre échelle, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un véritable engouement et un véritable besoin, en tout cas sur notre marché, pour des solutions avec de l'IA. Comme on l'a dit, il y a énormément de complexité à appréhender et de plus en plus rapidement. Je pense, de mon point de vue, que l'écosystème européen et français est très dynamique sur ces sujets-là. Donc j'imagine que c'est ce qui va nous permettre aussi de créer des champions dans l'IA, sur tout le secteur confondu. Donc non, je pense qu'on est dans un écosystème qui est dynamique. Il n'y a qu'à voir le forum aujourd'hui avec le monde que ça a attiré, qui est impressionnant. Donc je pense qu'on est dans un bon écosystème. Maintenant, il y a beaucoup de protection de données, etc., qui sont mises en place en Europe, et heureusement d'ailleurs, mais qui peuvent aussi être des freins sur certains aspects. Merci Camille, on aura compris qu'il y a un vrai problème en ce moment, que la réglementation évolue tout le temps. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des régulateurs qui contrôlent, qu'il n'y ait pas d'abus, que le marché soit respecté. Et ta solution va contribuer, en tout cas, à l'ensemble des sociétés de gestion, ce que tu expliquais, petites, moyennes ou grandes, à être en lien et en rigueur avec la réglementation actuelle. Je te remercie. Ben, je l'espère, et merci à toi. Merci à toi.